Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. L'allocation de rentrée scolaire, ARS, sera versée le 19 août, a annoncé le ministère des Solidarités. 3 millions de foyers reçoivent cette prime qui vise à couvrir les dépenses liées à la rentrée scolaire. L'ARS est versée sous condition de revenus. Revalorisée à hauteur de 1,7% en 2025, son montant s'élève de 423 à 462 € selon l'âge de l'enfant. La prise en charge des arrêts maladie va-t-elle évoluer ? Lundi 21 juillet, le ministère du Travail a présenté aux organisations patronales les premières pistes d'économie pour l'assurance maladie. Une des mesures serait de repousser le début de l'indemnisation des arrêts de travail par la sécurité sociale. Aujourd'hui, celle-ci verse des indemnités à partir du 4e jour d'arrêt. À l'avenir, cette prise en charge pourrait n'intervenir qu'au 7e jour d'absence. Plus d'infos sur Capital. Les Français boudent les soldes. Alors qu'elles se terminent ce mardi soir, l'heure du bilan arrive pour les soldes d'été. Sur les 3 premières semaines de l'opération, les ventes en magasin ont baissé de 3,5%. Prêt-à-porter féminin et masculin, mode enfant, lingerie, chaussures, tous les rayons sont à la peine. Pour le directeur général de l'Alliance du commerce, ces chiffres sont à relativiser, les ventes du secteur textile ayant progressé au premier semestre. Seulement 50 000 automobilistes profiteront du leasing social à la rentrée. Ce dispositif permet aux ménages modestes d'accéder à un véhicule électrique neuf à moindre coût. Mais pour faire partie des bénéficiaires, il faudra être prêt lorsque la campagne de candidature ouvrira le 30 septembre. L'an dernier, le quota a été épuisé en à peine un mois. Capital vous révèle les modèles de véhicules éligibles au leasing social 2025. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.